Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier brief de cette semaine en ce vendredi 21 octobre 2022. Et je vous fais un point rapide Bitcoin, surtout niveau order flow. On fera un point order flow Ethereum parce qu'il y a des choses intéressantes à dire. Et on fera un point S&P 500 options pour terminer. Parce qu'on a une grosse expiration aujourd'hui. Alors du coup, le Bitcoin, bon, rappelez-vous, je vous avais montré le fractal. Donc un fractal, c'est quoi? C'est simplement une action de prix qui s'est déjà passée auparavant et qui peut se reproduire maintenant. Donc, j'ai reporté le prix ici, ok, tac, donc c'était en octobre 2018, au crack de décembre 2018, donc qui a commencé en novembre, mi-novembre. Donc on est un peu pour l'instant dans le même scénario. Pour l'invalider, faut venir casser les résistances, chose que Bitcoin n'a pas réussi à faire en 2018 et que peut-être on va se remanger en 2022. Je dis pas que ça va arriver, il y a des validations pour que ça se valide. Pour l'instant, on est en train de suivre le schéma, donc le pump et la non-volatilité avec des semblants de W, chasse au stop, rechasse au stop, non-volatilité, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Du coup, je reviens aujourd'hui. Je viens ici, tac. Alors, on a eu le pump, on se fait défoncer, on a les W fake, enfin les tentatives de W, la chasse au stop avec cette mèche. Et pour l'instant, nous, on n'est pas encore venu chasser ici. C'est peut-être la prochaine étape. Maintenant, voilà, là, je vous ai mis le fractal, exactement tout ce qui s'est passé. On est en train de suivre quasiment à la lettre. Hein. Mais là, vraiment, c'est... regardez, je vous cache le prix. Voilà, je vous cache le prix, je vous remets le prix. Je vous cache le prix, je vous remets. C'est très similaire. C'est-à-dire que on a les W, on a un pump, on a ici une tentative haussière. On a la chasse au stop de ces creux. Exactement, on a quoi? La chasse au stop. Oups, pardon. On a la chasse au stop des creux également ici, puis là on remonte, non-volatilité, on suit exactement de la même manière. Franchement, c'est un copier-coller exceptionnel. Quoi qu'il en soit, ça reste du range. Pour invalider ce fractal, il faut venir s'installer au-dessus de ça. Une fois qu'on s'est installé au-dessus de ça, on change totalement le fractal et on peut retourner dans le haut du range. Ça, c'est techniquement, il n'y a rien à dire de plus. Maintenant, en tant qu'objectif baissier, moi, de ce que j'ai calculé, simplement une extension que j'utilisais beaucoup 161,8 de 100% du range ici. Je peux aussi calculer la sortie de ce petit range qu'on a créé maintenant. Si jamais la sortie n'est pas très violente, alors ça serait environ un objectif entre du coup 16 600 et 15 800, où il y a des liquidations vachement sympas, donc ça m'étonnerait pas qu'on puisse y aller tôt ou tard si jamais cette zone ne tient pas. Et comme je le dis, si jamais ça ne tient pas, pour l'instant je dis pas qu'on y va, tant qu'il n'y en a pas de validation de ce scénario, il n'y a pas de problème. Et donc, sinon, la grosse sortie méchante, là, si vraiment il y a un gros mouvement très agressif qui se met en place, l'extension, elle est entre 12 800 $ et 9 900 $. Donc, ça ferait un Bitcoin qui revient en gros tester ce méga support. Maintenant, tout le monde attend pour acheter ce support. Donc, si jamais on y vient et que les gens veulent acheter ici, il y a de grandes chances soit que le marché se retourne avant et que les mecs qui auront vendu en se disant je vais racheter là-bas, soient frustrés et qu'on puisse repartir au nord. Soit si on y vient et là c'est catastrophique, si on y vient que tout le monde achète ici, cette liquidité il faut la reporter plus bas et il y a des chances carrément de la pousser vers les 7000, 8000. Maintenant voilà, encore une fois, là je vous ai parlé d'un scénario catastrophe. Si jamais il se passe ça, il y a encore beaucoup de choses. On va dire que techniquement 13 800 ça semble être une bonne zone pour poser un bottom. Environ 13 000, 12 000, mais maintenant tout le monde s'attend à cette zone, donc c'est ça le problème, on peut pas laisser les gens acheter le bottom exact. Donc par contre, si on y vient et que tout le monde flippe et dit Bitcoin il va à 5000, là ça pourrait être le bottom. Ou ça se trouve, les gens sont déjà en train de flipper ici, ont déjà tous vendu et on est tranquillement en train de préparer la structure de bottom. On casse les 20 500 et on repart comme ça, ok. Pour ceux qui font du DCA, bien évidemment les prix sont très bons. Maintenant, il faut savoir qu'un Bitcoin, quand il pose son bottom, généralement c'est au moins 80% de baisse depuis l'ATH. À l'heure actuelle, on est sur un 75%, donc si on va chercher 80, c'est environ 13 000, 85% c'est 10 000, donc voilà, à chaque fois on retombe dans cette zone, mais pour l'instant tout le monde l'attend, donc ça ne veut pas forcément dire qu'on va y aller. Maintenant, au niveau order flow, c'est là le problème, c'est-à-dire que les gens continuent de se leverager, l'open interest continue de monter encore et toujours, on a eu une hausse encore de 308 bitcoins à 311 000, ce qui fait en équivalent USD. Convertir en USD, on est passé de 5 700 millions à 5 945 millions. Des longues et des shorts, bien évidemment. Hein. Quand l'open interest monte, c'est qu'il y a et des longues et des shorts, c'est pas que des shorts ou que des longues. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une petite absorption ici qui a été faite, la même sur Ethereum, elle se voit mieux sur Ether. Mais vous avez en gros un petit support qui s'est créé ici sur Bitcoin et on a un CVD qui continue de chuter. Donc ça veut dire que là, il y a eu beaucoup de sell market et ça a été absorbé. Donc là, pour l'instant, on sait que techniquement, il n'y a
pas mal de vendeurs qui sont coincés dans les 18 950 environ. Donc tant que cette zone elle tient, il y a la possibilité de breaker les 19 120 dollars environ. Donc là c'est vraiment court terme parce que le marché est très peu volatile. Et si c'est le cas, on pourrait retourner peut-être vers la résistance des 19 600 si vraiment il y a pas mal de puissance acheteuse. Ici, je sais pas si j'en avais parlé, je crois pas, donc du coup c'était hier, mais je switch d'écran de petites secondes. Hop. Donc là, je me retrouve sur ExoChart et je me retrouve sur la data de Bybit. Donc on a eu des grosses liquidations, enfin des longues assez importantes qui ont pété le 20 octobre dans la nuit. Le 20 octobre au soir plutôt. On a eu des sell market assez agressifs. Comme j'avais vu, c'était des clôtures de longues, donc on a sauté des gros longues, même sur BitMEX, où il y a eu ici une position de 1,9 million qui a sauté, donc on a sorti un gros long ici. Pour ceux qui s'en souviennent, on avait sauté un gros short tout en haut. Là, il y avait un gros short qui avait sauté ici sur BitMEX, qui était plutôt important, 3,9 millions. Donc il y a vraiment un mec qui s'est fait sauter ici son short, et sur Bybit aussi, pour le coup. C'est même plus important sur BitMEX, d'ailleurs, je crois. Non, en fait, c'était sur BitMEX. Ok, donc ouais, sur BitMEX, il y avait un gros short qui s'est fait sauter. Même sur Bybit, normalement, peut-être de mémoire. C'était pas ici? Je sais plus, franchement, il y a tellement de cotations que je sais plus où est-ce que ça s'est passé. Peut-être là, je sais plus. Il y avait une grosse chute d'open interest, c'était peut-être BitMEX, du coup, peut-être inversé avec Bybit de mémoire. Mais en tout cas, voilà, BitMEX, on avait pété un énorme short ici. Pas une liquidation, hein, c'est le mec qui s'est fait casser son stop et le marché s'est reverse. Donc le but était de sortir ce gros vendeur. Et là, du coup, on a sorti des gros acheteurs, que ce soit sur BitMEX et Bybit. Donc c'est simple pour moi, vraiment court terme. Tant que la zone ici, elle tient, la mèche, là où on a sorti des gros acheteurs, techniquement, ça peut tenter d'essayer de développer un bottom ici pour tourner vers les 19 600. Maintenant, il ne faut pas oublier, je rechange d'écran, je vous actualise ça. Que du coup, là, il y a une grosse hausse d'open interest. Du coup, j'ai identifié la box. C'est simple, on est au milieu de celle-ci. C'est-à-dire que tous les mecs qui ont longue d'ici à ici, ils sont coincés en longue. Tous les mecs qui ont shorté du coup d'ici à ici sont coincés. C'est simple. Si on veut que ce soit bullish, il faut que tous les mecs qui sont venus shorter dans cette box ici, plus les mecs qu'on a absorbés ici, c'est simple, il faut aller au-dessus de la box. Donc il faut venir au-dessus des 19 200. Si on va au-dessus des 19 200, on a beaucoup de shorteurs à court terme qui sont coincés et qu'on peut liquider et qu'on peut stopper. Et pour ça, ça voudrait dire qu'on puisse remonter, chasser des petites zones de stop. Donc là, on a une au-dessus des 19 350. Il y en a aussi ici au-dessus des 19 400. Et du coup, ça serait un retour ici. En revanche, si malheureusement les acheteurs on perd ce support, où il y a des vendeurs absorbés qui sont bloqués, quand on absorbe des vendeurs, on achète aussi. Et donc, c'est-à-dire que c'est les acheteurs d'ici qui seraient bloqués à ce moment-là. Et si le prix s'installe là-dessous, là, c'est pas du tout bullish. Et on retourne, rappelez-vous, dans la box jaune qu'on doit surtout pas revisiter. C'est là où les vendeurs de bottom sont bloqués. Ça leur permettrait de sortir de leur short si c'est pas encore fait. Et du coup, pour moi, ça serait bearish. Et là, ça ouvrirait les portes, peut-être, à la cassure du range au sud, ou en tout cas un mouvement baissier d'une amplitude un peu plus importante avec une volatilité un peu plus importante. Ça, c'est ce que nous apprend l'order flow. Maintenant, au niveau des funding, il y a des CVD vachement agressivement bearish. Là, par exemple, quand on compare, on a un prix qui est similaire avec un CVD qui est beaucoup plus bas, avec un open interest qui monte. Donc, il y a beaucoup d'agressivité en sell market. Maintenant, un open interest qui monte, c'est aussi des acheteurs qui se positionnent. Et pour l'instant, je suis désolé, mais c'est plutôt les acheteurs qui sont coincés. Maintenant, si vraiment on commence à s'installer au-dessus de ça, là c'est très bien. On aura sorti de gros acheteurs ici et ici, on le voit au niveau des liquidations. Donc ça voudrait dire que le taf, il a été fait. Et derrière, le Bitcoin peut remonter. Maintenant, si on s'installe sous les 18 900, t'as encore plus d'acheteurs qui sont bloqués. Donc dites-vous que ça accumule encore plus de gens à liquider plus bas et à stopper plus bas. Parce que pourquoi, quand il y a beaucoup d'acheteurs, c'est pas tellement bullish sur les contrats dérivés? Parce que vous faites une promesse de revente, je le dis tout le temps, mais quand il y a beaucoup de vendeurs, c'est bullish parce que des vendeurs qui ont shorté, quand vous faites une vente à découvert, donc ce qu'on appelle un short, vous êtes quelqu'un qui fait une promesse de rachat au futur, vous allez racheter cette position tôt ou tard, donc c'est bullish. Par contre, quand vous avez plein d'acheteurs qui font des promesses de revente, parce qu'ils vont vouloir fermer leur position, parce que là c'est de la spéculation, c'est pas on achète sur le spot et on hold et on fait ce qu'on veut, non, on est obligé de tôt ou tard clôturer cette position, donc on devient un futur vendeur. Donc quand vous avez plein d'acheteurs dans une même zone, c'est des futurs vendeurs. Donc si le marché va au sud, c'est plein de vendeurs qui peuvent activer leur stop et se faire liquider. Donc c'est ce qui fait qu'on accentue la pression vendeuse et le prix chute encore plus. Par contre, s'il y a plein d'acheteurs ici, que le marché va au nord, on se retrouve avec un paquet de vendeurs qui vont vouloir prendre des bénéfices. Et si le marché se retourne, tous ces vendeurs vont se dire ok, ça commence à puer, on clôture les positions et pareil, c'est ce qui fait chuter le marché derrière. Ok, donc c'est pour ça, il faut avoir
idéalement beaucoup plus de gens qui soient aptes à shorter et qu'on bloque plus de vendeurs que ce qu'on bloque d'acheteurs pour pouvoir pousser le prix au nord et forcer ces gens à racheter leur position de short du coup plus haut, leur vente à découvert plus haut, ok? Parce que j'ouvre un short, je rachète mon short, donc je rachète au marché, ok? Nous, ce qu'on veut, c'est plein de vendeurs ici qui sont bloqués, on s'installe au-dessus et on les force à racheter plus haut pour pousser le marché plus haut. Là, c'est pas vraiment ce qu'on a pour l'instant, mais ça pourrait le devenir, ok? Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc attendons un petit peu la résolution, grosso modo, de est-ce qu'on peut s'installer au-dessus des 19 200 court terme ou pas, ou est-ce qu'on s'installe sous les 18 900, et si on fait ça, c'est pas bon, puisque comme j'ai dit, tous les acheteurs récents sont coincés, et vous accumulez tous les acheteurs qui sont bloqués ici, et puis tous les acheteurs qui sont bloqués ici, donc ça en fait des liquidations et des stops qui attendent plus bas. J'ai pas forcément grand chose d'autre à dire de plus. En tout cas, c'est bien ce que nous apprend ici ExoChart, c'est les gros stops qui ont sauté. Et du coup, je vais switcher sur le S&P 500 et c'est là où c'est intéressant également, où je vous montre un petit truc. Alors, ça va être ici peut-être, oui. Donc on a une grosse expiration de puts aujourd'hui, je sais pas si c'est encore expiré, je crois pas. Donc pour faire très simple, il faut savoir que la smart money, je pense que ça a expiré. Hein. Oui, ça a dû expirer parce que là, les open, quoique. Ouais, il y a beaucoup d'open interest qui ont close, donc là, il y a beaucoup de positions fermées, donc c'est probablement en train d'expirer. Et en gros, pour faire simple, il y avait... Est-ce que je suis sur la bonne expiration? Je vais refresh parce que ça me semble bizarre. Si ça expirait, bon, c'est pas grave. Ouais, je pense que ça a dû expirer du coup. Non, c'est bon, fallait juste refresh. Donc, on a des gros intérêts dans les 360 000, enfin pardon, dans les 360 points, 370 points, 375 points. Donc il y a beaucoup de gens qui ont parié que le S&P serait sous 360 ou égal à 360, ou sous 370, ou égal à 370, ou sous 375, ou égal à 375. Jusque-là, vous me suivez. Il faut savoir que généralement, la smart money écrit 90% des puts, donc c'est elle qui les vend. Donc la smart money, elle a plutôt intérêt à ce que le S&P soit au moins au-dessus des 360 points aujourd'hui, au moins au-dessus des 370 et voire au-dessus des 375. Bon, déjà, elle se gaffe parce qu'il y en a beaucoup qui sont coincés ici, si elle a écrit ses puts. Et du coup, c'est ce qui donne que quand je viens ici sur le S&P 500, alors, tac, ici, on va donc mettre le SPY en daily, non, plutôt en 4 heures. Je vais aller sur le SPY. Mais en gros, pour faire simple, je vous mets une box. Ça, on avait déjà vu en fait, mais du coup, là, ça s'est déplacé parce que les valeurs ont changé, hein, les positions changent au jour le jour. Enfin, les open interest changent, il faut regarder ça jusqu'à l'expiration. Mais pour faire simple, si on clôture au-dessus de 360, bon, il y a déjà le record d'open interest où les mecs, ils ont perdu. Donc ça, pour moi, c'est au moins l'objectif aujourd'hui. Si la smart money, elle a vendu ses puts, elle a tout intérêt à ce qu'on clôture au-dessus des 360 probablement aujourd'hui. Maintenant, également, si elle veut vraiment recter un maximum de gens, il faut aussi essayer de clôturer au-dessus des 375. Donc la question c'est, est-ce qu'on se contente que des 360 points et on essaye d'avoir un S&P qui close au-dessus des 360 aujourd'hui, ou est-ce que on essaye de se satisfaire de plus et on essaye de remonter le marché au-dessus des 375 pour aujourd'hui. Donc c'est ce qui voudrait dire que quand on regarde le S&P 500 futur, en fait ils essayent de pousser ça jusqu'environ 3750. Donc en fait qu'ils essayent de ramener le S&P 500 au moins sur sa résistance pour aujourd'hui, donc une grosse bougie verte. Si c'est le cas, tous les vendeurs qu'on a bloqués ici sur ce support, on va les défoncer. Enfin, c'est-à-dire que le S&P remonte à 3750 points. Du coup, il prend 1 ou 2%. Le Bitcoin qui est corrélé, du coup, il fait aussi une petite bougie verte. Et en gros, on vient bloquer les vendeurs d'ici et on vient sortir ces vendeurs. Ça serait le scénario si aujourd'hui, le but, comme j'ai dit, c'est de venir en fait, essayer de clôturer au-dessus des 3600, voire au-dessus des 3750 points pour des intérêts sur le marché options. J'ai oublié Ethereum et du coup j'ai pas grand chose d'autre à dire. Vigilance aussi au dollar index qui pour l'instant montre toujours pas des gros signes de retournement. Faut absolument venir s'installer là-dessous, donc sous les 111,7 points et ensuite sous les 109, sous les 110 points. Comme ça on aura un marché qui commence à faire M et ça c'est bearish et ça pourrait être un signal de top. Maintenant, pour l'instant, il n'y a pas encore ça, donc vigilance, et je vois pas de gros signaux bearish. Comme on avait vu ensemble, tant qu'on reste sous cette mèche, ça va, puisque c'est ici que les vendeurs ont été chassés, donc il n'y a pas de raison de revenir débloquer ces vendeurs, tout simplement. De ces acheteurs, pardon, les acheteurs qui ont été coincés ici, il n'y a pas de raison de venir les débloquer. Par contre, si on retourne au-dessus de la mèche, c'est que le S&P, il veut faire son W, le dollar index, il veut faire son W, il veut continuer de progresser, et ça, c'est pas bon pour les assets à risque. Et donc, pour finir, Ethereum juste ici, ça se voit mieux sur Ethereum, on a eu le même cas que Bitcoin, c'est-à-dire que bon, il y a une grosse hausse d'open interest. Grosso modo, c'est dans tout ce range. Ok. Là, je vais plutôt mettre ça en violet.
Tac. Ok. Ok. Du coup, ici, je passe aussi en violet. Maintenant, je vous ai montré le support. Le support, en gros, c'est celui-ci. Pourquoi? Parce que ici, vous avez un support et regardez la tête du CVD. Le CVD, il fait que chuter. C'est-à-dire que là, il y a eu plein de sell market, de vendeurs agressifs, et pour autant, le support, il n'a pas cassé des 1270. On a juste eu une chasse au stop, donc là, on a encore plus de vendeurs bloqués. Et en fait, on se retrouve avec beaucoup de vendeurs bloqués. C'est simple, tant que le support y tient, il y a la possibilité de faire un short squeeze. Également, il faut aussi s'installer au-dessus de la box violette que j'ai dessinée ici, au-dessus des 1290. Comme ça, tous les vendeurs court terme, ils sont bloqués, et tous les vendeurs qui ont shorté le support, ils sont bloqués. Donc derrière, c'est ce qui fait qu'on bloque des vendeurs, et on a potentiellement un peu de force pour les forcer à racheter plus haut, c'est ce qui peut donner un peu de force au prix également. Et du coup, ce qui pourrait peut-être permettre de revenir vers la résistance des 1330 points, enfin dollars. Et du coup, si on casse tout ça, derrière, ça peut permettre de faire une résolution de range et peut-être donner un petit peu plus de puissance haussière. En revanche, si tous les mecs qui ont absorbé les vendeurs ici se retrouvent coincés, c'est-à-dire que si en réalité vraiment on casse le support, il y a des acheteurs, rappelez-vous, en face qui ont absorbé les vendeurs et c'est eux qui deviennent coincés ici. Et du coup, là, ça ouvre les portes à ajouter encore plus d'acheteurs, tous ceux qui sont venus ici. Et du coup, ça ouvre les portes à un mouvement baissier plus important et à revenir aussi, malheureusement, débloquer les vendeurs d'ici, ce qui serait pas très bullish. Et on pourrait même aller sous les 1180 points, enfin 1180 dollars, pardon, au cours des prochains jours, la semaine prochaine. Par contre, si on s'affranchit de cette zone 1300 dollars environ, c'est bien, on aura des vendeurs et bloqués, ça permet de les forcer à racheter plus haut, d'aller chercher leur stop et leur liquidation. Et du coup, de revenir, comme on a vu, aux prochaines résistances et peut-être initier un mouvement haussier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on était sur un funding pas mal négatif, grosse hausse d'open interest, un CVD qui chute, donc qui est en divergence comparé à ce que fait le prix. Donc ouais, beaucoup de vendeurs bloqués ici. Maintenant, si on va dessous, c'est que on s'en fout, on veut bloquer les acheteurs en face. Ok. Donc j'ai fini ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, il y a le lien en description en commentaire. Également, vous pouvez rejoindre la newsletter, n'hésitez pas, je vous sors la prochaine vidéo dans les prochains jours, donc n'hésitez vraiment pas, c'est totalement gratuit. Newsletter Le Trône, c'est en description et en commentaire si vous voulez le lien, vous mettez juste votre mail, vous êtes inscrit, vous recevrez la newsletter. Si vous voulez rejoindre la communauté Le Trône, donc l'école, et vous former, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème, c'est via les modalités crypto à ce stade du mois. Donc c'est en paiement BNB, Ethereum ou USDT, vous avez les adresses, les réseaux, donc les réseaux en fonction des adresses. Donc vous avez les adresses en fonction des réseaux, pardon, c'est plus français. Vous pouvez envoyer le TXID à tous les profs, c'est pas considéré comme du spam, comme ça le premier qui le voit, c'est validé, vous avez votre rôle élève et vous avez accès au contenu et à la formation et vous pouvez commencer votre formation directement. Et c'est fait immédiatement dans la journée, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On se retrouve donc lundi, bon week-end à tous, à lundi, ciao ciao.